Salut les Frenchies et bienvenue dans ce nouveau live. Très heureux d'être avec vous ce soir. Je ne suis pas seul ce soir, je suis avec Simon. Il est en train de s'installer, donc ne vous inquiétez pas. Il arrive fortement. Ce soir au programme, les playoffs, bien sûr. Les playoffs qui battent leur plein avec les finales de conférence qui ont commencé hier. Mais pas que, bien sûr, car l'actu est là, la grande actu de cette nuit, au-delà du début des, euh, des finales de conférence, c'est bien sûr la loterie de la draft qui a eu lieu et avec nos amis des Spurs qui ont eu le premier choix, qui auront le premier choix de cette draft. Hop. Tchic, tchic, tchic. Hop, hop, ici, comme ça, voilà. Et donc, comme le dit le titre de NBA.com, partirait bien sûr sur la draft de notre Français Victor Wembanyama. Alors voilà, c'était un peu l'événement hier soir. Beaucoup de gens de la planète basket étaient en live pour regarder ça. Et c'est finalement une des équipes qui avait tanké le plus cette année avec Houston Détroit qui a récupéré le premier pick. Donc on va en discuter de tout ça avec Simon, bien sûr. Et on va aussi discuter de ces playoffs. Depuis la dernière fois qu'on s'est vu, pardon, il y a eu l'élimination des Suns par les Denver Nuggets, l'élimination de Philadelphie par Boston. Il y a eu 2 matchs dans cette série. L'élimination des Warriors face aux Lakers. Il y a eu 2 matchs aussi dans cette série. Et les Knicks aussi qui ont été éliminés. Alors, hop, hop, hop. Attendez, le lien. Hop, hop. Essaye ça, mon Simon. Oui, ce sera mieux. Simon qui arrive, il clique sur le lien et il est là tout de suite. Dites-moi en commentaire. Et Joël MVP, mais on t'a pas vu César, on en parlait la semaine dernière. Toi, la dernière fois qu'on s'était vu, c'était il y a 2 semaines. On en discutait un peu qui allait être MVP. Joël MVP. Pas sûr que ça lui ait beaucoup réussi mentalement. On avait entendu beaucoup de choses suite à son élimination en playoff, malheureusement. Mais donc voilà, donc ouais, on va en parler aussi. De toute façon, on va parler de ces Sixers qui ont un peu fait caca culotte, malheureusement pour eux, avec la spéciale Doc Rivers, on va dire. Et donc on va aussi un peu en parler, bien sûr. Mais alors, ils n'étaient pas forcément favoris sur cette série. Il faut pas oublier que Boston, c'est quand même une des équipes les plus costauds de la saison. Simon qui commence directement à trash talker et c'est parce que il va être là. Salut Simon, comment tu vas? Salut, salut, ça va et toi? Bah écoute, ça va bien tranquillou. Hop, attends, les gens ne te voient pas pour l'instant. Là, ils vont te voir. Normalement, 3, 2, 1, ils te voient. Voilà. Je faisais le petit topo du programme de la soirée, donc je disais on va parler des éliminations des différentes équipes, parce que la dernière fois qu'on s'est vu, toutes les demi-finales étaient encore en cours. Ouais, Et on va commencer d'ailleurs par ça, par la loterie de la draft cette nuit. Wembanyama direction le Texas, normalement, sauf cataclysme. sauf Cataclysme, ouais. Sauf Cataclysme. Bon, Écoute, content? j'ai du mal à savoir si je suis content ou pas, parce que en même temps, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui mettent en avant l'association avec Pop, Ouais. mais bon. La vie fait que Pop ne va pas coacher encore de nombreuses années, quoi. Oui, mais il va le coacher au moins normalement pour sa saison rookie. Oui, Ce qui est déjà pas mal quand tu rentres dans la ligue.
Et puis, les Spurs, ça n'est pas que pop, c'est aussi une organisation. On en a discuté la semaine dernière, c'était pas forcément ce que tu préférais. Ouais, Moi, j'ai mis un petit tweet sur le truc pour dire que c'était pour moi peut-être le résultat de la loterie qui lui mettait le plus de pression, Wembanyama. Parce que il va être comparé à Tipeee en France tout le temps. Il va être comparé à Duncan et Robinson, ouais. qui sont les first picks qu'ont eu les Spurs et qui ont fait gagner cette franchise. Donc il va forcément aussi être comparé à ces deux joueurs-là, tout le temps aux US. Donc c'est quand même un gros challenge pour lui avec pas mal de pression. Alors, c'est un jeune joueur qui a toujours répondu présent, quand il y avait de la pression, mais attention, César, toi, est-ce que tu es content ou pas de ce truc qu'est-ce que tu aurais préféré? Alors, je vais essayer de vous montrer tous les résultats de la loterie. Est-ce que j'ai un lien avec tous les résultats de la loterie? Je pense que c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Le point positif, c'est vraiment le fait qu'il arrive dans une organisation, dans une franchise qui a déjà gagné plusieurs fois, qui sait gagner, qui, se base, qui pratique peut-être le basket le plus proche de ce qu'on a en France. Après, tu disais sur le fait de répondre, à la pression, hem, moi je suis tout à fait convaincu qu'il peut réussir, mais je dirais quand même attention, son passage à l'Asvel, on a vu ça a été assez compliqué, Il était notamment très jeune, d'enchaîner hein. les matchs, de par son physique, atypique, Et puis il était jeune, et il là, il était va devoir jeune. les enchaîner. Il sait quand même, quand tu compares son physique d'arrivée à Lasvel et son physique de fin là, des Mets, il a quand même pris du muscle. Enfin, il a quand même. Bah, ça devient un adulte. Hein, voilà, faut pas oublier aussi que voilà, Oui, c'est oui, des, bien sûr. c'est des ados. Enfin, c'est des ados. Hein, enfin, Ouais, bien des sûr, fins c'est d'adolescence, encore un mais ado. c'est des jeunes. Hein, donc moi, je faisais bien 30 kilos de moins à cet âge-là. Mais, donc non, voilà. Moi, San Antonio, c'était pas mon premier choix. Moi, j'aurais adoré qu'Indiana se hisse tout en haut et Indiana, c'était arrive. compliqué. Après, bah, ouais, mais regarde, des Charlotte, Portland qui sont pas passés loin aussi. Ouais, ouais, Euh, ouais. après, c'est des. Ce qui est bien aussi à San Antonio, c'est que c'est une franchise avec un peu moins de pression. Tu vois, on n'est pas sur un big marché où il y a une pression de fou tout le temps. Il arrive à un endroit où il n'y a pas de star. Donc, clairement, ça va reconstruire Ouais. autour de lui totalement. C'est pas les Devin Vassell, les Soran ou les gars comme ça qui vont dire non, non, c'est moi, c'est le projet, c'est moi, puis Owen Banyama, t'es mon lieutenant. Je pense que là, clairement, c'est comment on peut faire pour que tu sois le Pour mieux l'entourer, ouais, ouais. entouré et le mieux dans ton état d'esprit. Ouais, Donc, après, tu vois, je vois par exemple j'imagine un pic 2, tu vois, Charlotte. Tu fais une association Charlotte Lamelo, ça aurait pu être intéressant, tu vois. ah ouais, ouais, clairement. Après, Il y avait déjà, Charlotte, c'est tu vois, tellement, c'est tellement la merde, un peu. Enfin, c'est c'est vrai. tellement un peu. Mais je pense aussi aux Pistons dans le sens où il y a déjà une ou deux briques. Tu fais pas table rase. Là, Ouais. il part d'un terrain vague, quoi. Là, clairement, il part de l'équipe qui avait peut-être le projet le projet de reconstruction le moins avancé de tous, je Ouais. dirais. Donc c'est vraiment une première brique. C'est un challenge excitant, ça c'est sûr. À la différence par exemple de Duncan, j'en parlais, mais Duncan il arrive dans une équipe où il y a déjà Robinson, voilà une équipe où il y a déjà une structure. Elle arrive dans un truc Mm. un peu nouveau, qui est en train de relancer totalement un nouveau cycle. Donc à voir, écoute, nous, enfin, il arrive. Pour l'instant, rien n'est officiel, hein, on le dit encore. Hein. On n'est jamais à l'abri des Spurs qui prennent Les Scoot Spurs qui ont Anderson l'habitude de drafter plus d'Européens que les autres franchises qui ne drafteraient pas, et qui en first pick ont euh, toujours drafté des intérieurs. ouais, qui ne drafteraient pas un Français pour un Américain à la place, ça serait vraiment très étonnant.
Ouais, je suis Après, oui, pour moi, la seule condition pour ne pas drafter en first pick, c'est d'échanger ton pick contre des assets. Mais contre alors une. Ouais, là, enfin là, le pick il vaut cher, hein. Le first pick le cette pick vaut année. très cher. Je pense depuis Zion, le pick n'a pas coûté aussi Ah cher. ouais, Mais bon, clairement. Là, je vois pas trop maintenant qui tu on pourrais voit ce donner. qu'a fait Zion jusqu'à aujourd'hui. Espérons que Wemby fasse mieux. Ouais, ouais. Des physiques très très différents. Mais des En tout physiques cas, atypiques dans les deux cas. dans les deux cas, des physiques atypiques. En tout cas, on aura le temps d'en reparler. Là, maintenant qu'on a un peu l'image de ce que sera la prochaine draft, on va essayer de se faire. Et puis que les matchs vont se passer, parce qu'il n'y a plus que les finales de conf et la finale NBA. On va faire, je pense, la semaine prochaine. Non, pas la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, il n'y aura pas de live. Je suis en déplacement pro. Je te le dis, Simon, je te l'avais pas dit, mais voilà. Très bien. Mais dans 2 semaines, pourquoi pas essayer de se faire un petit draft fantasy sur les 10 premiers picks ou même sur tous les picks de loterie. Essayer de voir et puis d'essayer de placer nos Français aussi. Simon, on va essayer de faire ça. Donc On faire sera tes où choix, faire mes choix. dans 2 semaines niveau playoff là? Dans 2 semaines, normalement, tu seras au final NBA. Ok. Donc on fera le bilan, on pourra faire le bilan des finales de conf. Et voilà. Ah, on sera peut-être sur. Non, on peut encore être sur un match 7 Celtics Heat, Ouais, mardi 30. donc on sera en finale NBA. Allez, bah c'est un bon tremplin pour parler des playoffs. Hop, on va foutre le bracket ici et on va voir que, ce qu'on avait annoncé, Il nous reste qui? Il nous reste Denver, je pense. Denver, Et les ouais. Celtics? Enfin, toi, t'avais mis les Suns, hein. Moi, j'avais dit que Denver passerait, hein. Ah oui, c'est vrai. On est à 2 sur. J'avais pas fait Ouais, le toi, t'es à 2 sur 4 et moi, je suis à 1 sur 4. Lakers. Je pense que j'avais mis les Warriors, j'avais pas mis les Ouais, Lakers. moi aussi, je suis J'avais chaud. J'avais mis les Sixers, t'avais mis les Celtics, je crois, ou inversement. Ouais, j'avais mis les Celtics, moi. Ouais. Ouais, et moi j'ai mis les Sixers. J'avais dit que ce serait un combat à qui ferait pas caca culotte. Ça a été Donc, on est tous clairement. les deux à 1 sur 4, quoi. Ouais, c'était clairement ça. Et le hit, j'avais annoncé le hit largement. 4-2, j'avais annoncé depuis le début. Donc je crois que j'avais même annoncé 4-1 ou 4-0. Donc, toi, t'es à 2 sur 4 alors. Je suis à 2 sur 4. Ouais. Ok, et moi 1 sur 4. Ouais. Donc voilà, Très bien. écoute, on va parler Hit Knicks assez rapidement. La dernière fois qu'on en avait parlé, il y avait 3-1. On était à 3-1, ouais. Ouais, 3-1. Les Knicks, après, ont gagné un À la maison. match à la maison. Et finalement, Brunson était vraiment trop esselé Ouais. pour pouvoir faire la différence face au Heat. Ouais, malheureusement, Bilan de cette série pour toi? Quickly est pas revenu à temps. Mhm. L'apport du banc, mais même sur toute la série, a été trop famélique Oui, pour pouvoir. La différence de banc entre les deux a été vraiment important. Heureusement qu'on a eu comme tu l'as dit, un Brunson qui a porté clairement l'équipe. trop fort. Euh, encore une fois en playoff, Julius Randle s'est caché. Bah, il a montré ce qu'il était. C'est C'est un joueur de saison régulière. Ouais, voilà. Comme il y en a beaucoup dans la ligue, hein, malheureusement. Encore une fois, il s'est fait, mais pas que lui, hein, ils se sont fait manger au rebond alors que c'était la force des Knicks, notamment sur le premier tour. Alors qu'il y a très peu de joueurs de taille, hein, même Bam Adebayo n'est pas un grand intérieur Ouais, en, par contre, en tu as des taille. joueurs énergétiques tough, tu vois. Ouais, des joueurs intelligents. Rude. Euh, Robinson qui a été beaucoup en difficulté avec les fautes. Hartenstein qui a heureusement pris un super relais. Ouais, beaucoup de joueurs qui ont été en difficulté avec leurs fautes. Je pense à Josh Hart aussi. Ah oui, c'est Euh, vrai. Randall qui a été en difficulté sur tous les aspects du basket, clairement. Euh, Après, Euh, tu as eu des micro-blessures aussi. Il y en a qui sont ouais, retombés ouais, sur les c'est ce chevilles, qu'on. les machins. Enfin bon, Après, on a vu, moi, je trouve,
les limites qu'on voyait des Knicks et qu'on voit des Knicks depuis 3 ans. Voilà. Il y a pas de, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de secret. Fournier était censé être là pour remédier à une de ses Ouais. faiblesses. Il n'a pas été utilisé et donc bah, il n'a pas pu remédier à cette faiblesse, le shoot à 3 Ouais. points, clairement. Maintenant, quid du futur des Knicks? Tu te sépares de Randle, tu te sépares de Barrett. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu ferais, toi? Tu te sépares de Thibodeau? Moi, clairement, je me séparais de Randle. Je pense que Barrett, déjà, je trouve il a plus apporté Ouais. plus apporté dans les playoffs. Je trouve je lui donne encore, je le pardonne encore parce que c'est un jeune, que c'est peut-être sa quatrième saison. Donc pour moi, il peut encore progresser. Mhm. Je trouve il s'échappe pas. Surtout, il s'énerve pas, ce que fait Randle souvent. Ouais. Pour sortir de son match, il s'énerve souvent. Ouais, ouais. Euh, donc, je me séparais plutôt de Randle, à voir ce que tu peux en tirer. C'est bien, c'est ça le problème aussi. Hein, c'est t'en séparer, d'accord, mais pour récupérer quoi à Ah, la place? sa cote est un peu baissée, je te le cache pas. Donc, Après, on a quand même pas mal de joueurs à envoyer. Donc, à voir ce qu'on peut récupérer en échange. Hein, si tu peux, tu vois, un package D-Rose, Fournier, Randle, ça peut intéresser des gens quand même. 10 Rose, Fournier, Randle. Et Un tu meneur expérimenté, un pour shooter aller et chercher, un. pour aller chercher Chris Paul et Ayton. Je te l'ai dit, Euh, on va faire affaire. On va faire affaire. ça parle beaucoup de. Je vois pas du tout dans quel contexte c'est possible, mais je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais ça parle énormément de Karl Anthony Towns. Je sais pas pourquoi. J'entends beaucoup parler. Je vois pas à quel moment on peut mettre une telle douille aux Wolves. Jamais. Après, les Wolves, ils sont déjà fait un peu douiller en prenant Rudy Gobert. En le prenant aussi cher, parce que c'est un bon fit, Rudy, Ouais, mais c'est leur franchise mais player. c'est Je un peu, pense mais pas c'est un peu cher. Mais Kat, qui s'en séparent. et puis ouais, 4, tu veux donner qui? Tu vas donner avec Randall pour avoir un vrai 4 à côté de Rudy Ouais, et avec des pics, si t'alignes des pics à côté. Why not, hein? ouais, on a beaucoup de pics aussi. Why not, hein? Why not? Bon, voilà, donc en tout cas, un gros taf pour les Knicks. On verra ça au cours de l'été, comment ils réagissent. Et le hit qui passe, le hit qui fait encore une finale de conf en Ouais. partant huitième. Bravo Butler. 2 en 3 ans, ouais. Vraiment, le gars est très très fort. Et en face de lui, c'est les Celtics. Les Celtics qui ont battu les Sixers dans un Game 7 où moi j'avais dit que ça ferait en Game 7 et que ça serait celui qui se ferait le moins caca culotte dessus. Clairement, c'est un peu ce qu'on a eu. Euh, le match 6 où tu avais les Philly qui gagnaient 3-2, qui étaient à la maison avec un Tatum qui faisait un mauvais match. Ouais. Je me suis dit, allez, c'est bon, Tatum fait caca culotte, c'est Philly qui va passer. Et puis bon, ils ont laissé Tatum revenir dans ce quatrième quart et les Ouais, et puis le exploser à la Sporting fin. Cast a quand même bien pris les devants. Oui, aussi, aussi. Mais voilà. Et dans ce dernier match, ce match 7, quelle purge, quel manque d'intensité des Horrible. Sixers. C'était terrible. C'était terrible. Qu'est-ce que t'en retiens de cette série, toi? À part Hmm. que Jokic is the real MVP. Euh, ouais, je trouve qu'il y a eu, au final, il y a pas eu tant de matchs serrés que ça. Je trouve qu'il y a eu pas mal de branlées des deux côtés. Euh, et, C'est dommage, César, que tu bugs parce qu'on parle de ouais, Philly en plus, on parle de ton équipe. ouais, on Et, parle on aimerait bien savoir quel est ton avis, quel est pour toi le gars le plus qu'on doit le plus mettre en lumière pour dire c'est sa faute. Est-ce que c'est Embiid, est-ce que c'est Harden, est-ce que c'est Doc Rivers? euh, ouais, j'étais en train de réfléchir à ce que tu dis. J'ai du mal, j'ai quand même envie de le mettre sur le dos de Joel Embiid. Premièrement, parce que c'est le MVP de la saison. Et deuxièmement, parce que c'est l'image de la franchise, c'est le franchise player, tu vois. Pour moi, s'il y a un échec,
c'est, c'est sur lui que ça doit retomber. Alors, je vois ce que tu veux dire, mais c'est pas toujours la faute du franchise player. On va parler d'une autre série, Nuggets Suns, où je suis pas sûr que tous les griefs vont aller à Booker, par exemple, tu vois. Ouais, oui, non, je suis d'accord, Voilà. mais je trouve que globalement, je l'ai pas vu, je l'ai trouvé dominant qu'à de très rares moments, Mhm. Joel Embiid, alors qu'il l'a été toute la saison. Je trouve que euh, les Celtics, et notamment Al Horford, ont fait un boulot monstrueux sur lui. Alors Ford, Euh, est-ce que il, alors Ford n'est pas le meilleur défenseur contre Embiid? il À lui est chaque clairement rentré série, dans la tête. il lui rentre dedans. À chaque fois qu'il l'a affronté, j'ai trouvé. Il est trop Je fort. trouve il a vraiment été, ouais, il lui est vraiment rentré dans la tête. Il a été fort. Je trouve que cette image de Tucker Qui gueule sur Embiid. qui vient lui parler, elle est symptomatique de toute de toute cette série. Je trouve que même, j'ai trouvé d'ailleurs Tucker très plutôt bon, hein. Il a vraiment, bah, à son habitude, hein, défendre, rentrer des 3 dans le corner. Je l'ai trouvé plutôt bon. Hem, ouais, on n'a pas vu beaucoup de Tobias Harris, mais en même temps, on le connaît. C'est pas quelqu'un qui va sortir du bois, comme ça. Avant, si. Il Hem, y a 3 ans, si, il en avait fait des matchs comme ça. Plus maintenant, je suis d'accord avec toi. ouais, il Mais en fait plus, il y mais a 3 ans, il en avait fait des matchs comme ça, ça a un peu. jamais été un franchise player. Ah Ça a non, toujours non, été ça a un role toujours été un player, gars surpayé. On est d'accord. plus, ouais. Ah, il est trop payé pour ce qu'il Hem, apporte. Mais... mais après effectivement, le hormis tes 2 stars et tes 2 Sporting Cast, le reste, ça a été un peu compliqué, hein, Ouais. Moi, j'ai du mal à. Ouais, Tobias, il est possible qu'il y a 3 ans. Tobias, il y a 3 ans, il arrivait à faire des matchs lourds, mais là, à 30 points, des trucs comme ça, là maintenant, il fait plus du tout ça. Moi, je trouve qu'il y a vraiment un souci. Alors, Embiid, blessé, pas blessé, on le sait. Voilà, il a le genou. Il a le genou qui était blessé. Et quand tu ouais, fais sa carcasse, tu dois être c'est inquiet. compliqué. Tu dois être inquiet quand même quand tu fais tes déplacements. Ça, faut pas l'oublier. Après, c'est aussi. Alors, il se fait mal en pas de chance, mais malheureusement, ça commence à faire plusieurs séries de playoffs où il se blesse, il va pas bien et il n'arrive pas à tenir les 7 matchs et être dominant sur 7 matchs. Je suis d'accord avec toi, sur cette série, je ne l'ai pas trouvé dominant. Point. Ouais. Point. Il n'a pas été dominant. Après, on l'avait dit en début d'année de série, je pense que les Celtics étaient la pire équipe pour les Sixers. C'était l'équipe qui était armée pour défendre sur eux. Alors, on pensait que Robert Williams allait beaucoup plus jouer que ça sur Embiid. Finalement, alors Ford a suffi. Et après, tu as aussi un Harden qui a été très irrégulier. On a vu Oui, j'allais dire, ouais, hyper irrégulier, ouais. Des hauts et des bas, alors des très, très hauts. des très hauts, mais Il a des très bas. Ce match 7, c'est. Il refuse tout. Il refuse le combat. Alors, et c'est là où moi j'en reviens à Doc Rivers. Et, et je- et j'en veux peut-être même plus à Doc Rivers. Je veux dire, euh, ok, j'ai l'impression qu'on le voit. Harden, c'est pas un leader d'homme. Voilà, c'est un leader technique, mais c'est pas un leader d'homme. On le sait, ça se voit maintenant dans sa carrière. On a suffisamment de preuves de ça. Embiid, son dossier commence à être compliqué. Je trouve que son dossier commence à être compliqué. Il est encore jeune, il a encore du temps, hein, on le rappelle quand même, mais voilà. Mais Doc Mmh. Rivers, il est censé avoir de l'expérience dans cette ligue. Et il a été champion, on lui donne beaucoup de crédit pour ça. À tort, à raison, je sais pas. Il a créé un style de jeu, un truc un peu aux Clippers, avec Chris Paul. Est-ce que c'est beaucoup lui ou est-ce que c'est plus Chris Paul? Peut-être falloir se poser des questions. Et en fait, c'est un putain de choker qui met rien en place. Il met rien en place de différent en fait. Il y a pas une idée disruptive pendant sa série. Il joue toujours de la même manière. Tu vas avoir Harden, tu vas avoir un Embiid au poste, tu vas avoir un Harden qui drive, qui kick dans les corners. Fin. Et ça, c'est frustrant. Et même dans l'état d'esprit, je trouve que ce game 7,
il est dans un état d'esprit moyen, quoi. Et je trouve que ça se sent en conférence de presse où Embiid, il est pas effondré. Putain, Mm. t'es MVP, c'est ta saison, ça y est, c'est ta saison, t'es passé devant Jokic. Voilà, on t'a reconnu pour ce que tu es depuis certaines années dans la ligue, parce que je trouve que son titre de MVP, c'est aussi ça, c'est une reconnaissance sur ça fait 3 4 ans que t'es un des pivots les plus dominants, voilà, et on veut te le montrer en donnant le MVP, euh, et, et c'est plutôt mérité. Mais en fait, il a jamais été hyper dominant en playoff. Jamais. Et c'est chaud. Ouais, je crois que c'est. Je suis d'accord avec César. Je pense qu'il y a un côté. Il n'y en a pas qu'un. Ils sont un Ah peu ouais, et c'est pour ça que j'ai fait tous un. fautifs. J'ai fait un. C'est aussi pour ça que Doc Rivers a sauté, hein, parce que c'est plus facile de faire sauter le coach que les joueurs. J'allais dire qu'est-ce que tu changes? J'ai dit ils sont déjà en train de le faire avec. Ouais, J'allais te poser la question. Tu prends qui, Doc Rivers parti? Il y a maintenant pas mal de coachs qui sont dispo, parce qu'il y a pas mal de coachs qui se sont fait virer. ouais, ouais. Qui tu prends aux Sixers? Et César, dis-nous qui tu t'aimerais prendre toi aux Sixers. Je sais pas. Euh, je voulais dire quand même, moi, Vas-y, vas-y. comme tu rebondir par rapport à ce que tu disais sur la conférence de presse d'après-match, j'ai vraiment trouvé ça. J'ai vraiment pas aimé tu sais, sa petite anecdote à Giannis sur le fait de ouais, tu perds pas, tu progresses. Je trouve que l'excuse trust the process, ça fait 5 ans maintenant. Bon, on Plus. a, je veux dire, toujours se cacher derrière le process. Et puis, Yanis, il a déjà gagné. Il est déjà allé au bout. Ouais. Donc, il peut dire, là, on s'est vautré, Je mais trouve on connaît quand le il, chemin. quand il dit ça avec son petit sourire en coin, je trouve que c'est mal placé. Ouais, j'ai pas aimé. Non, J'ai j'ai pas pas aimé, non. aimé. Après, pour revenir à tes questions, qui tu vas chercher? Moi, j'irais bien. Alors, comme tu dis, hein, tout le monde va aller chercher Budenholzer. Donc, à voir qui va y arriver. Pareil pour Nick Nurse, qui? coach assistant des Warriors, Atkinson. Atkinson. Pareil pour Atkinson. Pourquoi pas, relancer Monty Williams, tu vois? Ah, alors, en termes de coach qui foire ses matchs coup près, Monty Williams, il est bien placé, hein, parce que ça fait 2 saisons que match 7 ou match 6, les Suns, en tout cas, sont pas du tout au niveau attendu. Moi, Ouais. j'aime beaucoup Monty Williams, le meneur d'hommes, ce qu'il est, et je lui serai toujours reconnaissant d'avoir ramené le basket en Arizona, parce que c'était pas du basket ce qu'on faisait avant. Euh, donc, j'aime beaucoup. Je suis pas sûr que c'est ce qui faille aux Sixers. Mais en même temps, j'ai du mal à voir. Déjà, va y avoir un gros questionnement joueur, parce que est-ce que Harden va rester? Parce que Ouais, tout oui, va se oui. jouer là. Je sais pas ce que tu en penses, mais donc il a une player option. Il y a des rumeurs de partout pour Harden. À Houston, il y en a même eu à Phoenix. Alors à Phoenix, en ce moment, les rumeurs, il y en a tous les 4 matins. Et donc je sais pas. Houston, c'est des rumeurs qui datent, enfin, ça fait 2 mois, 2, 3 mois qu'on en parle, fin de saison régulière, ils en parlaient. Un retour à Houston, Ouais. ça va beaucoup se jouer là-dessus aussi. Parce que est-ce que tu construis que sur Embiid et Tyrese Maxey, que j'aime bien, moi Tyrese Maxey en plus, j'aimerais bien le voir peut-être plus responsabilisé. Euh, T'as Tobias Harris. Oh là, on a perdu Simon. Tobias Harris, qui est. On a perdu Simon, on a perdu Simon. Hop, je vais lui envoyer un petit message. Hop. Mais bon, donc voilà, dis-nous César, moi, pas Monty, je sais pas qui, j'ai du mal à voir qui. Pour moi, Budenholzer, je pense pas qu'il aille à Philly comme ça. Euh,
Atkinson, coacher Embiid, ça va être compliqué. Nick Nurse, prendre le gars qui peut-être à cause de qui t'as jamais été champion. À l'époque des Raptors qui avaient éliminé Philly, et pour moi c'était l'année où Philly avait le plus de chances d'être champion pendant le process. Peut-être Nick Nurse, à voir s'il a envie de choper ce truc-là. En tout cas, voilà pour Philly. Ouais, Simon, t'es de retour. Ah. Moi, j'ai juste dit, pour clôturer un peu ce truc-là, pourquoi pas Nick Nurse, potentiellement, en prenant le coach qui t'a éliminé quand t'avais le plus de chances d'aller au bout, Ouais, c'est toute vrai, j'avais pas l'époque. pensé à Nick Nurse, pourquoi pas, ouais. Ouais, ouais. Mais bon, C'est une bonne idée, je trouve. C'est un des rares coachs qui est disponible et qui a une bague récente en plus. avec Bud. Ouais, pourquoi pas, j'aime bien l'idée. En tout cas, voilà. Et donc, les Celtics qui avancent en finale contre le Heat. Est-ce que les Celtics sont, pour toi, les favoris sur même de toutes les équipes qui restent ou pas? Ah, de toutes les équipes qui restent, je sais pas. Je trouve, alors, ouais, ça va peut-être me faire mentir, hein, mais je trouve pas que ces finales de conférence soient très, sur le papier en tout cas, et Dans ton état dans d'esprit, ma quoi. tête, je trouve pas que ces finales de conférence soient très serrées. Ouais. Je trouve qu'on a, Alors, c'est ce que dit normalement le classement respectif des deux équipes, hein. On a le ouais, 2 je trouve contre le qu'on a 8. 2 équipes quand même qui se détachent fortement. Heu, Comment dire? J'ai l'impression que le Heat a quand même surfé sur, pas mal de blessés, que ce soit côté Bucks et côté Knicks, même Mhm. si je remets pas tout sur les blessures, et en même temps sur, une adresse insolente à 3 points sur, quasiment tous les matchs. Ouais. Et je pense que cette adresse, à un moment donné, va retomber parce que tu peux pas, être avoir un écart aussi important sur une adresse à 3 points entre ta saison régulière et tes playoffs. Donc je pense que ça va finir par retomber, et je m'y attendrai à ce moment-là. Et de l'autre côté, je trouve les Lakers sont tombés pareil sur des Grizzlies un peu, meurtris par toutes leurs histoires, extrasportives, tout ça, et les Warriors qui ont été un peu en dents de scie toute la saison et qui ont éliminé les Kings un peu puisque les Kings étaient quand même un faux 3 un peu à l'instar des Knicks il y a 2 ans, un faux 3 qui a surperformé, en saison régulière et qui s'est un peu écroulé en playoff, de par le fait de ne pas avoir, connu, ce très, très haut niveau et ce nouveau style de basket, depuis si longtemps. Ouais. On retournera à l'Ouest après, mais avant ça, je veux quand même entendre ton pronostic pour cette finale de conférence Est. Quel est ton pronostic? Mmh, je vais te dire, ouais, je vais dire quand même, allez, quand même 4-2. 4-2, et ben on est totalement d'accord. Moi aussi, je dis 4-2 hit. Non, je déconne. Non, Bah, non, après, non. les gens parient contre le Heat depuis déjà 2 séries, donc Moi, tu contre les peux, hein. Knicks, je suis pas forcément d'accord. Pour moi, contre les Knicks, ils étaient favoris. Euh, Très peu mais de gens les mettaient favoris. Mais en tout cas, moi je dis les Celtics, pour moi c'est si ce n'est équipe la plus armée pour aller au bout dans ces playoffs, qui en plus connaît le chemin, ils étaient en finale l'année dernière. Donc voilà, Saïd Chiquitamouze, indécis, oui, hein, les pronos sont indécis, exactement. Exactement. Mais moi je mets 4-2 aussi, je les vois être en patron sur cette série, et donc voilà, je suis assez d'accord avec toi.
Donc on aura pour moi les Celtics en finale, ce qui va nous permettre d'aller de l'autre côté des États-Unis, conférence Ouest, Nuggets Suns, où les Nuggets ont maîtrisé leur sujet. Exactement, mais ce sera toujours un kamikaze, Simon, toujours. Mais Nuggets Suns, c'est Nuggets qu'on maîtrisé. Des Suns qui avaient un manque de banc criant. Et aussi une panne d'adresse sur le match 6. Moi, j'ai trouvé un Kevin Durant émoussé, mais sur toute la série. Et donc des Nuggets tout en maîtrise et un Jokic incroyable. Bilan de cette série pour toi. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Après, j'étais assez surpris, tu vois? Parce que j'ai regardé que la première mi-temps et j'ai trouvé vraiment, la 1re mi-temps, enfin les Nuggets, je les trouvais extraordinaires. Vraiment, les Lakers voyaient pas le bout Ah, tu parles du et premier match là? Tu parles du. T'es déjà dans la ouais. finale de. Ouais, t'as raison, on va directement aller dans les finales. Nuggets Lakers. Euh, Ah pardon, tu parlais de quoi? Ouais, on s'en fout, je parlais Nuggets Suns, mais pour faire un bilan, OK. mais c'est vrai qu'il y a déjà eu le premier match sur celle-ci. Donc Ouais, c'est pour on va ça, du coup, déjà analyser le premier match. Et d'ailleurs, je vais aller dessus direct. Donc Nuggets incroyable offensivement. Et quel était ton. ouais, je disais, pareil là, j'allais me pencher sur les pronostics aussi. J'ai eu un peu de mal à pronostiquer. En fait, j'aurais vraiment pronostiqué, les Nuggets bien au-dessus et surtout quand j'ai regardé la première mi-temps hier où, ils ont carrément roulé sur ces Lakers Et finalement. et en regardant la 2e mi-temps, ce matin, j'étais vraiment, surpris de voir un comeback. Alors, ils ont, ils sont arrivés short au final, mais je trouve qu'ils ont fait un comeback et il y a eu quand même tu vois, ils avaient la balle pour égaliser, dans la dernière minute, minute 30 quoi. Ouais, ouais, ouais. Sur, LeBron qui loupe son 3 points. Je trouve que, pour selon qu'ils étaient, ils devaient être à 20 pions d'écart à la mi-temps. Ils ont fait vraiment je l'ai trouvé avec du cœur. Ils ont vraiment fait un run de comeback, un peu short, mais agréablement surpris, surtout que je trouve que pour le coup, Jokic a une belle match-up avec KD qui peut quand même, qui est peut-être un des arrières qui peut le mieux, défendre À sur l'intérieur. lui. Ça s'est vu d'ailleurs, hein. Pas du tout. Pas Sur du le tout. papier, Le gars, il a sur le 70% au shoot. sur le papier. Oui, je suis d'accord avec toi, hein. Mais en fait, j'ai l'impression que personne peut défendre Jokic actuellement. Mais le frérot est Joel trop Embiid. fort. Le frérot est trop fort. 34 points, on rappelle, 21 rebonds et 14 passes. Voilà, voilà, 2 blocs. Tout va bien. Cet homme est incroyable. Austin Reeves qui fait encore un super match, Austin Reeves qui nous fait mentir, on s'est foutu de sa gueule la semaine dernière. qui met des shoots. Pareil, écoute, Austin Reeves, c'est un peu comme le Heat. J'ai l'impression qu'ils sont sur un nuage depuis, tu vois, Austin Reeves, j'ai l'impression qu'il est sur un nuage depuis je sais pas combien de matchs là et le nuage écoute bien épais et j'attends de Bonne soirée, savoir César. quand est-ce qu'il va s'éclaircir et qu'il va chuter sur terre. Ouais, je trouve que on a vu une équipe de Denver comme on voit depuis le début de ces playoffs, c'est-à-dire talentueuse, avec un Jokic maître d'orchestre, un Jamal Murray qui a rentré ses shoots, donc ça a scoré beaucoup de points, ça finit quoi, 132. Et on a eu des Lakers avec du cœur, comme on les voit depuis le début Mmh. comme on les voit depuis le début. Pas forcément À l'équipe, l'envie, ouais. pas forcément l'équipe la plus talentueuse, même s'il y a des joueurs très talentueux, hein. Mais putain, ça s'arrache sur le terrain, ça s'est jamais perdu. Ils peuvent revenir. Même avec un LeBron James qui était en difficulté avec son shoot, finalement il s'est reconcentré sur du 2 points et ça allait beaucoup mieux. Donc voilà, donc non, non, vraiment ça a été. Parce que si tu regardes LeBron James, il est à 0% avec 0 sur 4. C'est le seul qui a un pourcentage pourri par contre à 3 points côté Lakers, hein. C'est bien rentré sinon les shoots, hein. Ouais, ouais, Avec un ouais. Austin Reeves
en meneur des shooters. Mais donc voilà. Donc non, c'est une série qui va être intéressante, peut-être plus serrée qu'on ne le croit. Moi, j'aurais tendance à dire, au vu de ce que j'ai vu de Denver, que ce sera peut-être une série avec beaucoup de matchs serrés, mais peut-être pas une série serrée. C'est-à-dire que des matchs avec pas forcément énormément d'écart, mais je trouve que Denver a une faculté à appliquer, à mettre des points Ouais, dans toutes tu vois, les c'est pareil, j'ai dans tous les l'impression cartons. que ils ont vraiment euh, claqué un gros écart de 20 pions à la mi-temps. Et j'ai l'impression qu'ils étaient vraiment dans le contrôle, tu vois, Ouais. dans la deuxième mi-temps, c'est-à-dire qu'ils les ont laissés revenir, peut-être un peu mais jamais, ils ont jamais paniqué, ils sont ils enfin, j'ai eu l'impression que même en étant très proche, même en étant à un shoot, à un 3 points de revenir, à égalité, j'ai l'impression qu'à aucun moment ils ont pu le faire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont contrôlé les Nuggets ont contrôlé le tempo et j'ai l'impression qu'ils ont toujours géré en disant: «OK, vous allez revenir, on vous laisse revenir, on se repose un peu, on est un peu en dilettante. Tac, ça passe sous la barre des 10, on remet un coup, on remet un coup, on vous laisse un peu, tu vois, comme la carotte, tu y crois, mais en fait, jamais tu vas arriver à les atteindre». Ah, mais moi, et c'est pour ça que je te dis que si on fait nos pronos là tout de suite, je vois Denver gagner cette série et maîtriser cette série parce que je les vois dans une espèce de maîtrise collective et individuelle du côté de Jokic qui est incroyable. Ils ont rarement eu une fenêtre aussi ouverte. Ils étaient en finale de conf face à ces mêmes Lakers en 2020 lors de la bulle, mais je Ouais. trouve que Jokic n'était pas encore aussi dominant. Et donc, ouais, moi, je vois bien Denver vraiment être fort, en sachant que peut-être, alors peut-être pas, hein, mais on a un LeBron qui va peut-être fatiguer. Mmh. Parce qu'il est vieux quand même, le bonhomme, il est trop fort, mais il est vieux. Bon, quand tu vois son Game 6 contre les Warriors où il éclate tout, tu Bah, vois. j'allais dire, on dit ça, tu sais, c'est comme parier contre le hit, hein. Parier contre LeBron qui fatigue, c'est jamais bon, c'est jamais un bon prono, hein. Ouais. Donc à voir. De l'autre côté aussi, il y a des joueurs qui connaissent ces Lakers. Il y a KCP qui connaît bien ces Lakers, qui a fait un bon match, justement. Donc tu vois, il y a des gars qui vraiment peuvent embêter vraiment ces Lakers. Ça tourne à combien? Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, rotation à 8 et côté Lakers. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc que des rotations à 8, ce qui est plutôt logique en playoff. Ça joue 40 minutes. Côté Reeves, James, Davis. Et après, ça joue 40 minutes Nikola Jokic et 35 minutes les autres. Ouais, donc ça a été un peu plus dans la maîtrise, on va dire. Euh, Si tu devais donner ton pronostic, Simon, sur cette série, qu'est-ce que tu donnerais? Je vais m'aligner sur ton point de vue et sur ta prédiction sur, la physionomie de cette série et je vais aller sur, 4 Nuggets. 4 Nuggets. Et moi, je vais te suivre. Tiens, 4 Nuggets, j'aime bien ça. J'aime bien ça avec les Lakers qu'on prenne un gentleman sweep comme on n'en fait plus. Et donc ça nous ferait une finale Nuggets-Celtics. Une finale qui serait très intéressante, hein, avec deux équipes qui jouent pas du tout de la même manière. Donc Ouais, why not, why not, why not. Écoute, on a fait un peu toutes les séries. Je te propose juste qu'on discute un peu des Warriors et des Suns, ces deux équipes éliminées en demi-finale. Bon, ouais. les Warriors, qui sont éliminés euh, avec un Stephen Curry vraiment trop esselé sur cette série. Qu'est-ce que tu fais pour cet été aux Warriors si t'es le GM des Warriors, en sachant que Bob Myers est pas sûr de rester déjà. Ouais, je crois j'ai l'impression, alors après on dit ça, ils sont champions en titre, mais j'ai l'impression que sur cette saison, on a l'impression qu'ils arrivent au bout de l'ère. Ouais, j'ai l'impression que
à bout de souffle. le titre de l'année dernière, c'était un peu, c'est bon, voilà notre apogée, maintenant. Ouais. Mais en même temps, j'ai du mal à voir le GM, donc on va pas le nommer puisqu'on ne sait pas encore qui ça Si va ça être, sera mais toujours j'ai Bob du mal à Myers, je voir sais pas, ouais. l'institution Warriors casser ce trio. C'est compliqué, hein. J'ai j'ai du mal à voir l'institution Warriors se débarrasser d'Andrew Wiggins parce que je trouve qu'il c'est pas, celui qui a particulièrement à blâmer Pas sur, du tout même, pas du sur tout. cette saison, voire pas du D'accord. tout. Je m'orienterais plutôt sur Thompson et Green, mais je les imagine pas en fait, casser ce trio. En fait, je les imagine pas, faire cet affront à ces 2 joueurs qui leur ont tant apporté, on va dire. Il coûte cher, hein. Heu, Klay Thompson, je pense que c'est ce qu'il Klay Thompson, faudrait il coûte faire. très très cher, Klay Thompson, hein. Ouais, je pense que c'est ce qu'il faudrait faire, mais je pense pas que les Warriors le feront et donc malheureusement, je pense que ça va là sur encore quelques années, dégringoler un peu, ouais. Rester comme ça. Jordan Ouais. Poole, peut-être? Peut-être Oui, essayer de voir mais la valeur de Jordan Poole? ouais, voilà, tu vas aller chercher quoi à la place? Rien qui va t'emmener, en finale de conf. Non, je crois pas. Je crois pas. Ouais. Il faudrait te arriver à mettre une douille à une franchise pour récupérer, ouais, potentiellement, lâcher Klay Thompson et Draymond Green en package pour récupérer, une superstar Récupérer qui? Qui va donner une superstar pour ces deux gars-là? Je sais pas trop, hein. ou une superstar en devenir, je sais pas. Ouais. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi, c'est compliqué, sentimentalement parlant. Je pense qu'il faudrait tout casser, mais ça va être très très compliqué. Donc à voir, et puis on verra aussi déjà si Steve Kerr et Bob Myers Puis restent. même, tu vois, genre, on parle énormément de Steph Curry, mais Steph Curry, on l'a jamais vu dans toute sa carrière, sans un Draymond Green autour qui fait tout le sale boulot, sans un Draymond Green qui le cherche, qui fait des passes entre ses jambes pour qu'il shoote, dans son dos. Hem, donc tu vois, demain tu te débarrasses de lui, qui c'est que tu vas aller trouver qui va apporter autant mettre en lumière un joueur aussi sublime soit-il que Stephen Curry? Julius Randle. Bah, qu'est-ce que tu veux qu'on Julius fasse de Randle Draymond et Green? sale boulot dans la même phrase. Mais Julius Randle et défense. non, ouais, je suis d'accord avec toi, c'est compliqué, on verra bien. En tout cas, je pense que ça va être très intéressant à voir s'ils bougent, en tout cas. Et de l'autre côté, c'est les Suns. Suns éliminés, coach viré, ciao ciao Monty. Merci Mmh. pour tout, mais on veut changer quelque chose. Clairement, les Suns, nouveau proprio, euh, avec le trade de Durant, ça se sentait que voilà, le nouveau proprio voulait amener sa patte dans l'équipe. Ça passe aussi par Monty Williams. C'était un peu persuadé que s'il n'y avait pas un titre cette année, Monty Williams n'allait pas rester. Euh, Qu'est-ce que tu fais côté Suns? Est-ce que tu gardes Ayton? Est-ce que tu gardes Chris Paul? Quel coach tu vas chercher? Est-ce que tu as des envies, des idées pour cette équipe? Bah, tu vois, déjà on en a pas parlé, mais je trouve que, j'ai l'impression que la question s'est pas posée de potentiellement virer Steve Kerr, tu vois aussi? Ça aurait pu être, tu vois, on Ouais, parle de tout casser. ouais, Ça peut ouais. être une des options aussi, hein, changer le coach depuis le temps qu'il est là. Ça changerait rien Hem, pour moi, hein. tenter un truc, alors Monty? peut-être qu'ils ont essayé, peut-être qu'ils ont essayé d'aller chercher Monty ou Budenholzer, mais et que ça a pas marché, je sais pas. Mais j'ai l'impression qu'il est intouchable Ouais. et que, Si la tu, question ne si se tu pose vires même Steve pas. Kerr, si tu veux vire Steve Kerr, c'est que tu as l'accord de Stephen Curry déjà pour faire ça, ce qui me paraît compliqué. Mmh. Et de deux, c'est que tu as déjà un coach en tête, hein. Tu vas pas en mode on verra bien, Oui, tu oui, dis oui. Tu as déjà un gars qui t'a dit oui, dès que le poste se libère, je suis là. Mais sinon, c'est compliqué, hein, parce que
Le mec Mais tu vois, c'est pareil, j'ai qui t'a l'impression rapporté 4 que bagues. à aucun moment la question de virer Thibodeau s'est posée aussi, tu Ça, vois, je trouve alors ça que très étonnant, mais ça a été fait côté Sixers, ça a été fait côté Bucks. Alors oui, il y en a beaucoup qui vont te dire, effectivement, en 3 ans, il fait 2 fois les playoffs et il progresse, alors pas d'année en année, mais en tout cas, il progresse par rapport à la première fois. Donc, on est dans une progression. Mais je trouve que les 2 fois où il va en playoff, il y a quand même un boulevard. Euh, la première fois, tu tombes sur le, t'es un euro quatrième, tu tombes contre les Hawks, c'était censé leur rouler dessus, tu te fais manger. Et la deuxième fois, tu as un boulevard avec le Heat qui, a qui élimine miraculeusement, ça va peut-être exagéré, mais en tout cas, qui arrive à éliminer, à déjouer les pronostics et à nous éliminer les Bucks. Tu as un boulevard pour aller en finale et tu vas pas. Bref, bon, je sens que tu veux on, pas me parler de ces Suns. on revient sur les Suns, justement. J'ai digressé. Je pense que sur les Suns, je dirais que je pense malheureusement, ça a été l'arrivée de KD a été un peu tardif, trop tardif. Ah oui, mais Heu, totalement. Moi, j'en veux pas forcément à Monty Williams de pas avoir mis en place. Tout le monde disait que c'était beaucoup trop d'ISO. Il a eu Kevin Durant 9 matchs dans la saison régulière. Il pouvait pas mettre en place des trucs, c'était pas possible. ouais, et puis je crois que c'est quand tu des joueurs quand tu des joueurs offensifs comme KD et Booker, c'est quand même con de pas faire de l'ISO, quoi. Oui, c'est bien d'en faire, mais faut d'autres trucs à côté. Oui, c'est pas beau, Là, il y a vraiment rien eu là. c'est pas beau, mais quand tu as des attaquants comme ça, il faut que tu en fasses. Enfin, Il faut en faire, mais c'est sûr qu'il faut en faire. Mais tu là, il y en a obligé eu d'en trop. faire. Là, il y en a eu trop. Là, Après, malheureusement, on le voit, c'est là qu'on voit ils ont énormément lâché pour avoir KD. ah oui, oui. On voit que le supporting cast a été très compliqué. Et Chris Paul blessé en plus. Chris Paul Comme blessé, d'hab. comme d'hab. J'allais dire Ayton blessé aussi sur le match 6. pour moi, vraiment, pour moi, le premier chantier des Suns cet été, se débarrasser de Chris Paul. Vraiment. Et trouver un D'aller meneur. chercher Et tu trouves qui? d'aller chercher un meneur peut-être moins vétéran, peut-être qui fera plus d'erreurs, mais en tout cas qui sera là, qui va pas se cacher Et qui derrière des sera dans blessures l'énergie aussi. Je pense qu'il faut jouer plus rapide comme par il le rapport. fait depuis le début de sa carrière, en fait. Se Hmm. cacher derrière les blessures, dans les grands moments Van pour Vliet? éviter de se montrer. Je trouve que ouais, alors j'ai pas de nom en tête du tout, hein, j'y ai pas pensé. Peut-être que tu en as, mais Alors, je vais te dire, à la free agency, des meneurs, t'as Westbrook. Westbrook, ça me ferait trop marrer. Que KD et Westbrook se réconcilient et que ce soit aux tu crois? Suns. Non, j'y crois pas du tout. Ah, Mais ça me ferait marrer. Ça me ferait marrer. OK. Free Agency NBA 2023. T'as Fred VanVleet, donc, je disais. T'as Mmh. potentiellement James Harden. Potentiellement. Kyrie Irving. J'ai pas envie. Hein. Dilo. Euh, Il y a de quoi faire, hein. Derrick Rose. Qui a une. Alors qu'il y a une team option. Et Clarkson, même si bon, c'est pas vraiment un meneur. C'est pas un vrai meneur. Ouais, c'est pas un vrai meneur. Je regarde d'autres. Et puis voilà, hein. Voilà. Mais Et donc, si on prend il y a là des choix. Il y a des choix. sur ce qu'on moi j'ai mon idée là, toi c'est qui tu chercher? Moi, moi, pour la blague, j'irais chercher Russell Westbrook. OK. Parce que ça serait marrant. Moi, j'aime bien Van Vliet. J'aime bien Van Vliet. Le problème de Van Vliet, c'est la défense. Moi, en vrai, c'est compliqué. Hein. Moi, j'ai envie que ça pète au Bucks et qu'on arrive à récupérer Jrue Holiday par le miracle du Saint-Esprit. Par une opération du Saint-Esprit. J'aimerais beaucoup. Ouais, c'est sûr que ça serait Tu extraordinaire. penses Non, à je qui, crois toi? que, moi je pensais à Fred VanVleet en Ouais. premier Ouais. parce que de toute façon, avec Chris Paul, tu avais déjà pas un défenseur.
Oui, c'est pas faux. Donc Oui. tu changes pas grand-chose. Par contre, tu as un mec qui va pas se blesser. Tu as un mec qui sera là. Et qui joue vite. Il Heu, faut un mec qui joue vite aussi. tu as un mec qui joue plus vite, Quand t'as Booker et qui Durant, est faut jouer vite. peut-être moins, qui est plus scoreur selon moi, en tout cas meilleur shooter à 3 points, Ouais. qui peut shooter de l à longue distance même à 3 points. Je trouve, un gars aussi, alors ils en ont pas besoin, mais un gars clutch. Donc franchement, ouais, je pense qu'en premier j'irai chercher Van Ouais. Vliet. Puis il faut un gros shooter parce Hem que tu vas avoir des ouvertures quand t'as Durant et Booker dans ton équipe, tu vas avoir des shoots ouverts. Il faut que Et faut que ça sinon, découpille. si tu peux pas l'avoir, je dirais pour moi un mec qui ferait les minim, heu et qui pourrait, amener au moins les minima des 2 côtés, c'est D'Lo. Dilo, ouais. Why not? Regarde, Il est il est grand, il va, c'est un meilleur défenseur, enfin il fera les minima défensifs. Ouais. Il peut rentrer des shoots, il a un bon QI basket. Je pense que j'irai chercher D'Lo. Je préférerais Si j'étais les Suns, je préférerais aller chercher D'Lo qu'aller chercher, ouais, comme tu dis, une star à la Westbrook ou Irving. Ouais. Moi, Je pense que les stars, tu en as déjà 2, ça suffit. Irving, je suis pas chaud du tout. Et qu'est-ce que tu ferais de notre ami Ayton? Une grande question. Moi, je le mets dans la case d'RJ Barrett. Je le mets dans la case des jeunes à qui je pardonne encore, et à qui j'ai il a signé l'année dernière, non? Il a re-signé, donc il lui reste ses 4 ans. Il a signé 4 ans. Ouais. Ouais, je lui donnerais encore un an quand même. Je lui donnerais encore un an de test, moi. Moi, je suis assez d'accord. J'ai bien envie de voir Ayton avec un autre coach. Mmh. C'est ça Je pense que c'est que j'aimerais voir. il est encore très jeune, il est pas encore mature. Je lui donne encore le bénéfice du doute et je lui donne encore une année pour prouver. Ouais. Il avait signé 4 ans. Il a déjà fait son année de son nouveau contrat. Donc, il lui reste 3 ans exactement aux Suns. Et je suis assez d'accord. Surtout que échanger un joueur avec 2 ans de contrat, c'est toujours un peu mieux en termes de value dans les trades. Ouais. Donc, non, je suis assez d'accord avec toi. Et puis, moi, j'ai envie de Et le puis voir avec un pareil, autre à coach. nouveau, tu vois, J'ai envie faut de le voir avec un faut autre regarder coach. ce que tu peux avoir hein. Le marché des pivots, il est pas gros, hein. Oui, c'est ça. Moi, je veux dire les pivots, c'est rare des pivots qui sont vraiment titulaires, tout ça. Si on regarde un peu là, dans les pivots, free agent, tu vas avoir, donc bon, Kristaps, qui est pas forcément un pivot, mais bon, voilà. Tu vas avoir Vucevic. Bon, défensivement, est-ce que tu as vraiment besoin d'un Vucevic? Tu vois, qui est un pivot scoreur? Pas sûr. Mmh. Center. Christian Wood, Brook Lopez. Il commence à vieillir quand même le Brook. Ouais, et puis il va re-signer Brook. Dwight Powell, Jacob Poeltl, Mason Plumlee. Il n'y a pas meilleur entre guillemets que Ayton quoi. Ouais. Dans ce qu'il peut faire. Après voilà, Ayton va Non, falloir. faut que tu arrives à monter un trade, Ou sinon ouais, faut monter un trade. heu, Faut monter un trade. aller chercher Rudy Gobert. Impossible. Impossible. J'en rêve, mais c'est impossible. Aller chercher, euh, aller chercher Mitchell Si ça Robinson. sonne et que nous on récupère 4, alors que les mecs ont joué le play-in, on dirait qu'ils sont en train de tout lâcher. Les mecs. Oh putain, on a perdu à 2 doigts. Mais non, On Timberwolves, était à 2 d'être en playoff, on balargue tout. non, Timberwolves, ils ont joué le même premier tour contre les Nuggets. Ils ont perdu contre les Nuggets. Ah oui, pardon, ouais, bon, ils se sont fait tellement Bah, ils se exploser sont fait contre les Nuggets, exploser, mais les gars, ils ont perdu contre la meilleure équipe des ouais, c'est playoffs. vrai. Alors, vas-y, Ils explosent tout. on détruit tout. On détruit tout. Et on se retrouve avec Ayton et Randle. Les Randall. Super. Ah bah, Anthony Edwards, il va être content. Anthony Edwards. Il va être content. Bah, bien sûr, ils vont trade Anthony Edwards. Ouais. Écoute. Ouais, OK. Bon, voilà un peu pour le tour de tout ça. Voilà, on a fait notre heure de live. On a fait un peu toutes les infos. Prochain live, donc on sera en pleine fin normalement des finales de conf.
De toute façon, Ouais. comme d'habitude, vous pouvez tout retrouver sur notre Twitter. On le rappelle, on a aussi une chaîne YouTube où il y a les replays de ces lives, si vous n'avez pas tout vu. On a une chaîne TikTok, Clutch Time, où vous retrouverez des petites vidéos de Wembanyama filmées bord terrain. Et on a voilà, déjà Twitter, YouTube, TikTok, c'est déjà pas mal. Simon, je te laisse le mot de la fin pour finir ce live. Ouais, bah écoute, on se retrouve du coup dans 2 semaines. Yes. On se retrouve dans 2 semaines. En attendant, effectivement, pour tout ce qui est actualité, c'est sur le Twitter. N'hésitez pas à commenter, à rester actif, pendant ces 2 semaines, d'attente. Profitez de ces derniers matchs. Il en reste peu maintenant. Faut profiter, ouais. Parce Profitez avant qu'après draft et après vacances. et après vacances, donc profitez bien, et en attendant, restez clutch. Allez, salut les Frenchies. Salut.